Merci Camille, merci à Brigo de m'avoir invité à faire partie de votre webinaire. C'est un honneur et un privilège d'être avec vous ce matin. Et je tiens aussi à remercier nos partenaires de l'Oriental et de Paris Sud. Alors, tout d'abord, un petit rappel de quelques évidences. Je pense que le coaching territorial, c'est une belle démonstration d'un exemple réussi de partenariat multi-acteurs et multiniveaux de gouvernance. À CGLUA Afrique, on est vraiment très honoré de compter parmi nos partenaires le Conseil de la région de l'Oriental, l'Agence de l'Oriental, l'Université Mohamed Ier d'Oujda et également l'ONG belge Éco-Communication. Le budget est participatif aussi. Il y a de très bonnes pratiques et le champion pour le moment, c'est bien sûr la région de l'Oriental, mais il est en train d'essaimer au niveau africain plusieurs régions africaines, comme démontré par mon collègue Brigo. C'est une approche, ceux qui en ont bénéficié savent de quoi il s'agit, également l'équipe des formateurs qu'on remercie infiniment. Et il y a une moisson. À ce jour, on a quand même un vivier de 63 coachs territoriaux couvrant plusieurs pays dans l'espace francophone. Il y a également un retour investissement puisqu'il m'arrive personnellement de voir toute cette dynamique créée dans pas mal de pays africains, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, des gens qui sont en train d'appliquer ce que CGLUA Afrique et son académie et ses partenaires ont pu leur inculquer pour pouvoir voir sur le terrain une application concrète de l'approche du coaching territorial. Problème de la certification, c'est un problème crucial. À ce jour, on a formé certes 3 promotions francophones, mais ce n'est pas suffisant parce que c'est comme tout fonctionnaire, par exemple, lorsqu'il n'a pas un statut reconnu, lorsqu'il n'a pas un cadre de travail bien reconnu, il ne pourra pas être reconnu, il ne pourra pas faire son boulot convenablement. Alors, dans un premier temps, on a pu certifier les 63 coachs territoriaux, mais peut-être que ce n'est pas suffisant. Il y a la nécessité de définir concrètement c'est quoi le statut d'un coach territorial une fois qu'on l'aura formé. Peut-être et Brigo on en a déjà abordé cette question, une sorte de référentiel des emplois et des compétences d'un coach territorial. Ça leur permet aussi de voir où est-ce qu'ils en sont, de quelle formation, de quel appui ils ont besoin, soit en termes de connaissances, ou là de compétences, ou là d'outils, pour pouvoir justement leur permettre d'avancer dans leur, disons, une carrière d'un coach territorial reconnu, motivé et disposant d'un environnement qui lui permet de travailler de manière sereine, de manière motivante et de manière enthousiastique. Alors là, pour l'initiative que nous allons lancer au mois de décembre, on va compter sur l'université Mohamed Ier d'Oujda. Ce sera une expérience pour pouvoir former une nouvelle promotion et leur permettre de disposer d'un diplôme reconnu par l'université. Je pourrais avancer aussi à partir d'autres expériences que je connais très bien, peut-être avec Paris Sud, une double diplomation, why not, pourquoi pas. C'est des choses à creuser, à discuter, voir est-ce que les procédures, est-ce que les cadres juridiques le permettent. Tout ça, in fine, pour permettre ce retour d'investissement. Je dis toujours, j'ai passé ma vie à former des ressources humaines, à former des élus, mais une fois qu'on passe à l'application de ce qu'ils ont appris, commencent les problèmes. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît pas la formation qui a été inculquée et le plus on l'entoure de conditions avec un statut bien défini, avec une mission bien définie, avec un cadre de travail bien défini, ça nous permet, nous qui ont organisé la formation, de sentir une sorte de satisfaction et de permettre à la personne qui a bénéficié de cette formation de pouvoir s'épanouir et appliquer ce qu'il a appris.
Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, un coach territorial formé, il ne va pas rester statu quo. Il faut lui permettre d'avoir des perspectives de carrière. Peut-être il pourra commencer coach territorial junior, un jour il deviendra senior, un autre jour il devra devenir lui-même formateur de coachs territoriaux. Voilà, tout ça, c'est pour aussi tracer une perspective de carrière pour les coachs territoriaux. Et ça revient à dire de faire un bon investissement dans le capital humain. C'est tout un environnement. En France, vous savez très bien le faire. Moi, je connais très bien le Centre national de la fonction publique territoriale. Voilà, c'est cet exemple-là qu'on voudrait, pas uniquement pour les coachs, mais pour tous les fonctionnaires de l'administration des collectivités territoriales, pouvoir avoir une formation initiale. Je pense que ce que nous avons fait jusqu'à présent, avoir une formation tout au long de la vie, avoir des structures de formation appropriées. On a un centre maintenant au JDA, pourquoi ne pas penser à avoir d'autres centres qui essaiment au niveau du continent, avoir des moyens de motivation, pouvoir, comment dirais-je, faire valoriser les acquis. C'est ces ingrédients-là qu'il va falloir peut-être dans une réunion beaucoup plus de travail, définir pour permettre à cette initiative de CGLUI Afrique, du coaching territorial, de vraiment atteindre ses objectifs et créer une réelle dynamique de développement territorial inclusif qui ne laisse personne en marge. Pour ce qui nous concerne en tant qu'académie, là je vais prêcher pour ma cathédrale, on a commencé cette année par digitaliser un petit cours de sensibilisation sur le coaching territorial. On souhaite que l'année prochaine, on passe à une vitesse supérieure, qu'on puisse digitaliser un programme de coaching territorial en bonne et due forme. Le même que nous faisons en présentiel, et on tient à garder le présentiel, ça n'a pas de prix, parce qu'on est dans la dynamique de coaching. Le digital ne peut pas remplacer le présentiel. On garde nos activités en présentiel, on garde nos activités avec nos partenaires, mais n'empêche qu'on peut également penser à mettre en place un programme digitalisé sur le coaching territorial. On tient à investir dans cette communauté d'experts que nous avons créée. Et ça nécessite un appui, un accompagnement en matière d'andragogie, de formation des adultes, pour qu'eux-mêmes, les 63, commencent eux-mêmes à aller disséminer l'approche territoriale. On souhaite aussi respecter la diversité africaine qui caractérise notre continent, ne pas rester sur des programmes francophones. Et ça a été, on l'avait déjà acté avec monsieur le directeur du coaching territorial, Brigaud, c'est qu'on ose maintenant aller faire le coaching territorial en anglais, en arabe et en portugais. Et ça nécessite juste de chercher les personnes qu'il faut, de les préparer pour pouvoir respecter cette diversité. Dernier point que je souhaite souligner, c'est que du 6 au 11 décembre, vous aurez un espace aussi où les coachs territoriaux pourront nous rejoindre pour renforcer leurs capacités, pour les appuyer, pour continuer à échanger et renforcer leur réseau, parce que c'est vraiment un réseau qui existe, très dynamique, très motivé, très engagé pour ce qu'ils sont en train de faire. C'est un moment qui va vous permettre de réfléchir sur la transformation digitale, comment les coachs territoriaux peuvent aussi contribuer à cette nouvelle dynamique africaine, échanger avec leurs pairs, échanger avec les participants. Il y aura des plénières, des ateliers parallèles, des visites de terrain, des excursions, etc. Alors, ne ratez pas ce rendez-vous. C'est du 6 au 11 décembre dans la belle ville de Marrakech, le rubis du Royaume du Maroc. Et je vous remercie pour votre attention.